Quand il fait chaud comme ça, rien de tel qu'une bonne baignade à la mer. Et pas n'importe laquelle. La mer des Caraïbes. Ici, on est sur l'île de Holbox, juste au nord de la péninsule du Yucatan. Et je vais aller piquer une tête. Donc, à tout de suite. L'attraction la plus populaire de l'île de Holbox est incontestablement la plongée avec les requins-baleines, qui se déroule généralement entre juillet et août. Sur la pointe sud de l'île, on observe également à partir de la mi-juin l'arrivée des flamants roses. J'ai choisi de m'installer à l'auberge Casa del Agua pendant mes 2 premières nuits sur l'île. Son 6 cabañas, al principio eran todas hamacas, había 3 hamacas, una, 3 en otro, otra 3 y otra 2. Y luego fue cambiando también porque la gente lo fue pidiendo, entonces solamente quedó un sector de hamacas, que es la primera cabaña, que son 2 cuartos, que tiene 2 hamacas y el otro tiene 1. Y después tengo 2 camas con una hamaca. Si vienen 3 personas ya la pueden ocupar, si no 2 que ocupan pueden tener una hamaca de descanso. Hay otro con una cama y una hamaca, otro con 2 camas y una hamaca y una pequeñita que tiene una cama matrimonial. Todo a mano, es todo reciclado, no hay nada comprado. Por ejemplo, las camas no están compradas en una casa de muebles, sino que son tablas que se unieron con maderas que eran ya de descartes de la construcción de las cabañas y se montaron sobre bloques para construir paredes que están pintados. Aujourd'hui, j'ai décidé de me détendre à Holbox. C'est pour ça que j'ai piqué une petite tête dans la mer. Et là, je vais me restaurer juste avant de profiter d'un petit coucher de soleil sur la pointe ouest de l'île. Bon les amis, je suis en train de manger quelque chose de très bon. Ce sont des spaghettis à la carbonara. Je sais que c'est loin d'être une spécialité mexicaine, on est d'accord. Mais bon, j'avais envie de ça et en plus j'ai mangé avec ça, enfin j'ai bu avec ça un jus, mais juste divin, juste magnifique. C'était rafraîchissant, ça s'appelait relajante, donc relaxant. Il y avait de la poire, du kiwi, de la menthe et c'était délicieux. C'était un demi-litre de jus et je l'ai bu même pas en 2 secondes quoi. À Holbox, il y a 1001 manières de se déplacer. Il y a tout, sauf oui, la voiture. Mais en remplacement de la voiture, il y a des caddies de golf. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bicyclette, un vélo, comme on dit, pour me rendre sur le côté ouest de l'île et pour pouvoir simplement observer le magnifique coucher de soleil qu'on devrait avoir. C'est un peu couvert, mais j'espère que ça va se... Je suis pas sûr. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera sympa. C'est trop swag de se balader à vélo. C'est trop stylé. En plus là on a un magnifique coucher de soleil, je sens. Enfin, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai pas très bien dormi parce que j'ai eu très chaud, mais ça fait rien parce que ce soir je vais changer de logement juste pour montrer les différentes options qu'il y a. Ce soir ça sera une option un peu plus haut de gamme, plus dans les moyens de gamme qu'il y a ici à Holbox. Là j'ai pris un bon petit déjeuner, là où je prends toujours mes petits déjeuners. Et l'équipe est vraiment super sympa, ils m'ont donné plein de conseils, plein de choses
à visiter. Ils m'ont même conseillé de prendre un kayak, donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un kayak pour aller visiter des endroits que quasiment personne ne visite. J'hésite à prendre ma caméra ou seulement ma GoPro. Pour être plus sûr, je crois que je vais prendre que la GoPro. Et j'espère pouvoir vous emmener et voir des coins super sympas ici à Holbox. Je suis arrivé le plus loin qu'on puisse arriver à vélo. Finalement j'ai pas pris le kayak parce que on m'a proposé de faire une activité demain avec le kayak qui serait plus sympa, ça serait encadré. Du coup là je suis pas à la pointe de l'huile, je suis à un point où l'eau du mangrove se mélange avec l'eau de mer. Et je vais essayer d'aller jusque là-bas parce qu'il y a un banc de sable. Il y a un banc de sable qu'on peut parcourir. Et si je peux y aller avec le matos, j'irai avec le matos, sinon je prendrai que la GoPro. Mais vraiment ici il n'y a aucun bruit. Ah si, là il y avait un lézard ou un iguane, je sais pas. Il y a plein de mouches et c'est seul, il n'y a vraiment personne, donc c'est juste magnifique comme quoi. C'est le fameux banc de sable, le voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a vraiment 2-3 personnes, c'est assez confidentiel comme endroit. Et je vais essayer de marcher là-bas, je sais pas encore si je vais pouvoir y arriver. Mais on va tester, on va voir si on peut aller jusque là-bas, ça serait génial. Bon, j'avais dans l'idée d'aller jusqu'à la pointe qui s'appelle Punta Mosquito. En fait, je viens de me rendre compte que là, il y avait un îlot et en fait là il se retrouve submergé. Donc la marée elle est en train de monter, donc je pense que c'est pas une bonne idée d'aller jusqu'à là-bas. On risque de me retrouver submergé et puis peut-être même pas pouvoir rentrer parce que déjà avec le matériel que j'ai. Et puis de rester bloqué, me faire bouffer par les moustiques. Donc je vais faire demi-tour et puis on remettra ça une autre fois. Demain je vais faire du kayak, donc ici je repasserai sans doute par là. Et là on ira voir par contre les mangroves. Hola, bienvenido a Casa Bladha en Holbox. Bueno, el diseño de nuestro hotel es un diseño de permacultura en el que tratamos que toda la casa, toda la comida y todo lo que hacemos aquí pues sea la mayor parte posible ecológico, autosuficiente y sustentable, que respete al medio ambiente. Entonces este es nuestro restaurante. La comida del restaurante es vegetariana, aunque también pues, tenemos la opción carnívora para aquellos que amen la carne. Bueno, este es nuestro jardín que diseñó uno de los dueños de la casa, Daniel. Tiene un diseño de permacultura, por lo tanto, pues como en todo diseño de permacultura tenemos la que sería la parte del jardín húmeda y esta sería la parte seca. Bueno, curiosamente, ¿cómo ha crecido esto en la isla? Pues esto era arena, pura arena, pero gracias a poner compostaje, a traer tierra de fuera, pues logramos tener este jardín en el que tenemos un invernadero pues, en el que plantamos calabaza, calabacín, chile, jitomate, tenemos chaya, tenemos plátano, tenemos piña, tenemos orégano, tenemos té, el té que se consume en las mañanas en el desayuno proviene del jardín. ¿Qué más? Bueno, está todo etiquetado, yo soy un poquito nueva por lo que tampoco me sé muy bien todo dónde está, pero bueno, aquí tenemos achiote y aquí tenemos las papayas que todavía están un poquito verdes. Casa Bladha propose des chambres avec tout le confort, tels que la climatisation, la ventilation par courant d'air et des grands lits, dans un environnement éco-responsable. L'équipe de l'accueil et de la restauration est très chaleureuse et décontractée. Un point très positif pour démarrer la journée, le petit déjeuner continental est inclus dans la formule.
pour le kayak aujourd'hui, finalement il n'y avait pas suffisamment de monde et du coup j'ai opté pour une version un peu plus disons into the wild, donc je vais y aller seul sur un kayak. Ben voilà les amis, c'est aujourd'hui que se termine mon aventure à Holbox. J'ai vécu vraiment une superbe expérience et je suis en train de penser à quelque chose, c'est que les meilleurs moments je les ai pas filmés. Parce que vous en doutez bien, les meilleurs moments on pense pas à prendre sa caméra, à tourner des choses. J'ai passé vraiment des moments géniaux avec les locaux, avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui travaillent ici, des Argentins surtout, des Espagnols. Et il y a même des gens qui m'ont vraiment beaucoup touché par leurs histoires et d'être seul, on peut facilement partager nos histoires, nos vies, tout ce qu'on a vécu, et les gens aussi sont plus à même de partager avec vous ce qu'ils ont de plus secret en eux. Je suis vraiment content d'être venu ici à Holbox parce que c'est un endroit où c'est vraiment très peace and love, j'arrête pas de le dire, c'est plein de bonnes ondes, bonnes vibrations, de good vibes. C'est vraiment trop mon caractère quoi. Donc vraiment pour les gens qui sont un peu dans le mode hippie, la vie à la cool, franchement je vous invite à venir ici, vous n'allez pas le regretter. Ah, on est arrivé dans la capitale du Yucatan, ça s'appelle Mérida, il fait apparemment 37 degrés.